Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons en classe de quatrième travailler un peu sur introduction à l'électricité. Et nous avons un exercice là que nous allons traiter ensemble. Mais avant d'entrer dans le traitement de l'exercice, on peut rappeler quelques éléments de cette leçon. Donc, si on fait une leçon sur introduction à l'électricité, souvent même on l'a fait en deux grandes leçons. La première leçon où on fait généralité sur le courant électrique et la deuxième leçon on l'intitule intensité et tension électrique. Maintenant, pour la première leçon, c'est très simple. On apprend les éléments de base tels que par exemple un isolant. Qu'est-ce que c'est qu'un isolant? Et par définition, un isolant, ce n'est rien d'autre qu'un corps qui ne conduit pas le courant électrique. Autrement dit, qui ne laisse pas passer le courant électrique. Et on voit également ce qu'on appelle un conducteur électrique. Un conducteur électrique, comme son nom l'indique, donc c'est un corps qui laisse passer le courant électrique. Autrement dit, qui conduit le courant électrique. À part ça aussi, on voit ce qu'on appelle les symboles des dipôles. Par dipôle, c'est un corps qui a deux bornes. Donc, si on parle de dipôle, c'est un corps dipôle comme ça. Di, ça renvoie à deux. Si on dit dipôle, c'est en fait un corps qui a deux bornes. Et tout ce que nous avons en général dans les circuits, on peut les considérer comme des dipôles, comme une lampe. Ok? Comme une lampe, comme un générateur. On peut avoir aussi d'autres éléments, disons, d'autres corps qu'on peut considérer comme des dipôles. Et parmi les dipôles, nous avons en fait deux types essentiellement. Nous pouvons avoir ici des corps, par exemple, tels que des récepteurs, c'est-à-dire c'est des dipôles qui, pour fonctionner, ont besoin de recevoir du courant électrique. Maintenant, il y a un générateur, comme son nom l'indique, générateur, ça génère, ça fournit ou bien ça produit du courant. Et maintenant, les générateurs, on peut avoir plusieurs types de générateurs, ou disons plusieurs exemples si vous voulez. Donc, si on prend par exemple une batterie, c'est un générateur, une pile, c'est un générateur. Si on prend un groupe électrogène, c'est un générateur. Et si aussi on peut avoir, je sais pas, d'autres générateurs que nous pouvons avoir. Mais en général, chaque fois les générateurs, parce que tous les dipôles en fait ont des symboles de représentation. Ça, c'est un exemple ça, c'est le symbole d'un dipôle. Vous avez deux traits, un trait qui est long, où on a la borne positive, et un trait moins court, et où on a la borne négative. Entre les deux, il y a un espace. Ça, c'est en fait une lampe qu'on appelle lampe témoin. On a aussi ce qu'on appelle lampe à incandescence avec un peu comme ça. On met un carré à l'intérieur et là, on ferme comme ça, vous voyez. Donc, ça, c'est lampe à incandescence. Donc, au fil du temps, on peut voir en tout cas plusieurs symboles qu'on appelle les symboles normalisés des dipôles. Mais le schéma que nous avons ici, nous avons en fait un générateur et ici nous avons deux lampes témoins qu'on a noté L1 et L2. Ok? Donc ça c'était la première partie qu'on voit un peu sur la première leçon, disons la leçon sur généralité du courant électrique. Et à part cette partie-là, souvent on peut maintenant voir dans l'autre leçon intensité et tension électrique. Et donc là, il y a une partie qui parle de l'intensité. Donc le courant électrique, il y a une intensité souvent notée I et il y a aussi la tension notée U. Et maintenant, l'intensité est mesurée par un appareil qu'on appelle l'ampéromètre et la tension est mesurée par un appareil qu'on appelle le voltmètre. Donc ça, c'est des éléments de base qu'il faut connaître. Et maintenant, il y a les types de circuits. Donc, il y a un circuit qu'on appelle circuit en série. Et donc, chaque fois que vous avez un circuit en série, il y a une loi qui s'applique, c'est-à-dire ce qu'on appelle la loi de l'unicité du courant. Et cette loi-là,
dit que tout simplement l'intensité du courant délivré ou bien débité par un générateur est égale à la même dans tout le circuit. Donc pour un circuit en série. Et un circuit en dérivation maintenant, souvent pour reconnaître un circuit en dérivation, il faut regarder est-ce que dans le circuit il y a un nœud. Un nœud, c'est simple, c'est un point de raccordement au moins de 3 fils. Et ça, c'est un exemple de nœud. Donc vous avez un fil, 2, 3. Donc si vous avez un point de raccordement au moins de 3 fils, on va dire c'est un nœud. Maintenant, un nœud, si nous avons un nœud dans un circuit, ce circuit-là, obligatoirement, c'est un circuit en dérivation. Et en général, maintenant, au niveau du nœud, nous avons ce qu'on appelle la loi des nœuds. Et la loi des nœuds, on verra ça tout de suite au niveau de l'application que nous avons ici. Mais on peut retenir la loi des nœuds, c'est quoi? La loi des nœuds dit quoi? La somme des intensités du courant qui arrive à un nœud est égale à la somme des intensités qui en partent. Donc retenez bien ça. Bon, en général, souvent, si vous avez 4 intensités et 2 qui arrivent et 2 qui partent, qui sont nommés I1, I2, I3, on peut dire I1 plus I2 égale à I3 plus I4. Sinon, en général, on peut avoir I égale I1 plus I2. Donc, souvent, c'est des manières de matérialiser le circuit, disons, la loi des nœuds plutôt. Maintenant, regardons ici, nous allons ensemble traiter cet exercice-là. Ça nous permettra au moins d'avoir un aspect un peu comment on peut appliquer telle ou telle chose. Donc, déjà ici, nous avons un circuit bien fait. Ici, nous avons un nœud. Donc, nœud, comme vous l'entendez, comme un nœud, vous connaissez bien. Donc ici, nous avons un nœud. Et ce qu'il faut retenir, chaque fois, vous avez un circuit et il y a un nœud, retenez que c'est un circuit en dérivation. Un circuit en dérivation est appelé aussi circuit en parallèle. Si vous regardez, les lignes là sont parallèles. Donc, on dit circuit en dérivation ou bien circuit en parallèle. Et donc là, nous allons lire ici, on considère le montage ci compte. Petit a, donc nous avons le montage, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous avons là le générateur, c'est-à-dire ce qui fournit le courant, nous avons la lampe L1, nous avons la lampe N2. La première question, disons petit a, indique le sens des courants I1 et I2, I1, I2 dans la branche principale pour I et dans les lampes L1 et L2. Et de petit b, indique le sens des électrons dans le circuit. Et la deuxième question, on nous dit que le générateur débite un courant d'intensité I égale 0,6 ampères. L'intensité dans L2 vaut 200 milliampères. La question calcule l'intensité du courant dans la lampe L1. Allons-y ensemble. Là, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous avons un circuit qui est simple. Maintenant, ce n'est pas forcément que le générateur est au milieu. La plupart des cas, le générateur pourrait être ici et les lampes là. Mais j'ai préféré de faire un circuit de ce genre-là. Donc ça, c'est le générateur. Maintenant, on nous demande d'indiquer le sens. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, nous avons ce qu'on appelle le sens conventionnel du courant. En général, on dit sens conventionnel. Sens conventionnel du courant électrique. Ok, ce sens-là dit tout simplement, à l'extérieur du générateur, le courant circule de la borne positive à la borne négative. Donc c'est simple. Ici, nous avons un générateur. Donc si vous considérez l'extérieur, la borne positive est là, le courant circule là, va retourner pour revenir par là. Donc pour indiquer le sens, on va dire tout simplement là, le générateur est là, la borne positive. Donc le sens, nous avons ce sens-là. Donc ok, donc c'est ça le sens. Maintenant, ici, nous sommes dans un nœud. Nous arrivons dans un nœud. Il y a une partie du courant I. Ici, on peut nommer ça intensité I. Une partie du courant qui passe par là. Et ici, comme la lampe, ici, nous avons la lampe L1. On peut appeler le courant qui passe à la lampe L1 I1. Et le courant va passer comme ça et revenir par là. Vous regardez bien. Donc ici, nous avons I1. Et I1 va revenir et entrer par là. Ok? Au même moment aussi, si vous arrivez là en nœud, il y a une partie aussi qui prend cette branche-là,
ici, comme nous avons la lampe L2, on peut l'appeler intensité I2. Et ça continue. Et I2 va traverser là. I2 est là. Et I2 aussi va rejoindre ici. Donc, si vous regardez bien ici, nous avons un autre nœud. Et là, ici, I1 est là, I2 est là. Les deux, chacun va poursuivre son chemin et les deux se rencontrent ici. On aura I qui entre par là. Et donc, ce qu'on disait, nous avons retrouvé bien ça. À l'extérieur du générateur, le courant circule de la borne positive à la borne négative. Donc, c'est simple. C'est ça un peu le sens du courant. OK? Donc, comme c'était la question, donc là, nous l'avons traité. On va dire voir schéma. Voir schéma. Maintenant, là, si on n'avait pas le schéma, donc il faut nécessairement reproduire le schéma pour pouvoir faire le sens. Maintenant, là, on nous demande B indique le sens des électrons dans le circuit. Ici, nous avons tout à l'heure parlé de sens conventionnel du courant, n'est-ce pas, de l'intensité du courant. Et là, on nous parle de sens des électrons. Ce qu'il faut comprendre, ceux qui ont découvert le courant, dans un premier temps, ils travaillaient sans connaître un peu exactement le fonctionnement du courant. Et par la suite, comme ils avaient besoin pour des questions d'études de donner un sens, ils ont donné un sens quelconque. Et par la suite, d'autres études ont montré que le sens et le courant, en fait, c'est un déplacement d'électrons. Et comme on avait déjà donné un sens, et que ce déplacement d'électrons, ils se sont rendus compte, ce déplacement-là est le sens opposé du sens qu'ils avaient déjà donné. Maintenant, pour différencier les deux sens, ils ne voulaient plus maintenant enlever le sens conventionnel qu'ils avaient donné au départ. Donc, ils ont appelé le sens des électrons. Maintenant, ce qu'il faut retenir tout simplement, nous avons parlé de sens des électrons. OK? Donc, le sens des électrons, en réalité, c'est le sens réel du courant. Parce que le courant, c'est, disons, un déplacement, un transfert d'électrons. Et donc, le sens des électrons, c'est le sens contraire du sens conventionnel du courant. Donc là, si nous prenons le sens, peut-être là, on peut mettre une petite légende. On met ici. Donc, en général, électron, on met un E comme ça avec un point. Donc là, comme nous avons déjà le sens conventionnel, le sens contraire sera là. Donc, c'est ça le sens des électrons. Donc, chaque fois, vous avez le sens conventionnel, on a le sens inverse qui est le sens, en fait, des électrons. Donc là, c'est le sens des électrons. Donc là, on aura le sens inverse, si vous voyez ici. OK, donc là, on a le sens inverse, vous voyez. Donc là aussi, nous avons ça, ici. Donc c'est ça le sens des électrons. Là, ici, I est là, donc ça veut dire le sens des électrons, pour être simple, ça part de la borne négative à la borne positive. Donc, c'est le sens contraire, en fait, du sens conventionnel du courant. Donc, c'était ça un peu ce que nous avons ici comme... Maintenant, nous allons essayer de traiter la deuxième question. Le générateur débute un courant d'intensité I égale à 0,6 ampères. L'intensité dans L2 veut 200 mA. Calcule l'intensité du courant dans la lampe L2. Autrement dit, qu'est-ce qu'il faut comprendre? I ici égale 0,6 ampères. Et ici, L2, I2, disons, qui passe en L2, c'est égal à 200 mA. Maintenant, 200 mA, on peut convertir ça en ampères. Donc, disons là, l'intensité. Alors aussi, regardez bien, l'intensité. L'intensité du courant. L'intensité du courant. Donc, dans L2, ou bien dans la lampe L2. Donc, c'est ça qu'on demande. Dans la lampe, non, L1 du moins. OK? On peut effacer là en attendant, avant de revenir là-dessus. OK? Donc, vous voyez, c'est simple. Maintenant, là, ce qu'il faut comprendre, tout à l'heure, je l'ai évoqué. Donc, nous avons un circuit qui est en dérivation. Et ce circuit en dérivation-là,
nous avons en fait ce qu'on appelle la loi des nœuds. Et la loi des nœuds dit quoi? La somme des intensités du courant qui arrive à un nœud est égale à la somme des intensités du courant qui en partent. Ok? Là, ce qui me donne tout simplement, là, c'est I qui arrive. Donc, je peux dire I égale, regardez bien, I égale, qu'est-ce qui part? Donc là, il y a I2, ici, il y a I1. Donc, je peux dire égal à I1 plus I2. Donc, ça, c'est la loi des nœuds. Loi des nœuds qu'on a appliquée ici pour avoir ça. Donc, ça, maintenant, je pense, c'est très simple, mais il faut au moins comprendre. Donc, la loi des nœuds, ça s'applique en général dans un circuit en dérivation. Un circuit en série, il n'y a pas de nœud. Donc, il n'y a pas de loi des nœuds dans un circuit en série. Donc là, nous cherchons I, disons là, l'intensité qui passe en L1. Ça veut dire I1. Ça veut dire tout simplement I1 égale à I1 ici, égale à I moins I2. OK? Là, pour rappel, I2, on avait dit 200 milliampères. OK? Là, on convertit ça en ampères, c'est 0,2 ampères. Et là, directement, on peut faire application numérique. Regardez bien. Ici, on fait application numérique. Donc, on met I2 égale. Maintenant, I, c'est combien? 0,6. Donc, 0,6 moins 0,2. OK? Donc là, ce qui me donne tout simplement en faisant un calcul. Donc, I2 égale à 0,4 ampères. Non. Ici, on demande L1. Calcule l'intensité du courant dans la lampe L1. C'est plutôt I1 qu'on demande. OK, c'est une petite erreur. Donc là, je mets I1 égale I moins I2. Donc ici, je dois mettre I1. Non, OK, ça c'est I2, oui. Donc je mets ici, application I1 ici. Ici également I1. Et donc c'est ça qu'on demande. Donc, c'est ça qu'on demande. Donc là, c'est simple. C'était ça, on peut. Donc là, ça nous a permis au moins de revisiter quelques éléments sur le courant électrique. En l'occurrence, on peut la partie intensité. Mais c'est très simple. Donc, vous voyez, on a calculé d'une manière simple. Donc, chaque fois maintenant, pour reconnaître un circuit en dérivation ou bien en parallèle, c'est très simple. Regardez, est-ce qu'il y a un nœud ou bien des nœuds si vous voulez. Mais s'il n'y en a pas, on ne peut pas parler de circuit en dérivation. Donc, sachez que dans tout circuit en dérivation comporte forcément au moins un nœud. Et s'il y a un nœud, donc c'est en dérivation. Donc, merci de nous avoir suivis et merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner pour nous encourager à produire en fait des vidéos de ce genre. Merci.